à la maison. C'était une soirée froide et brumeuse lorsque j'ai contacté un ami proche pour qu'il passe la nuit chez moi. Nous n'avions tous les deux que 10 ans à l'époque et mes parents travaillaient souvent jusqu'à minuit. J'étais donc généralement seul, sans rien faire d'autre que regarder une émission de télé ou lire un livre. Mon ami Alex avait accepté de venir et avait apporté une partie de Monopoly pour passer le temps. Je lui ai également demandé s'il souhaitait aller explorer une station de métro abandonnée à 3 km de là. Il semblait tout d'abord enthousiaste, alors nous avons prévu de faire le voyage le matin. Je me suis souvenu que le métro datait du milieu des années 1920 et qu'il avait été abandonné en 1932 après le crash boursier de 29. J'étais très fasciné par son histoire, mais je n'ai jamais eu la chance d'y entrer après que mes parents m'aient averti de ne pas y aller. Alors que je dormais tranquillement dans mon lit, j'ai entendu une voix au loin, ce qui ressemblait à un coup de feu venant de la forêt derrière la maison aussi. Nous sommes tous les deux réveillés, effrayés, après ce que nous avions entendu. J'ai dit à mon ami de ne pas s'inquiéter car les chasseurs ont tendance à aller fréquemment dans la forêt. Mais lorsque j'ai vérifié l'heure, il était 23h39. Ça semblait très inhabituel car les chasseurs ne venaient dans la forêt qu'entre 20h et 22h. J'ai regardé Alex, j'ai décidé de sortir de mon lit, avec l'intention de regarder par la fenêtre et de repérer quelqu'un dans la forêt. L'obscurité obscurcissait ma vision, je ne pouvais donc voir personne dans la forêt. Je retournais, j'ai regardé à nouveau Alex quand soudain j'ai entendu la porte d'entrée grincer. Des frissons sont descendus dans le dos. Nous sommes tous les deux allés tranquillement dans la salle de bain, avons verrouillé la porte et gardé la lumière éteinte. C'est le seul endroit sûr de la maison. Nous étions tous les deux terrifiés, alors que nous essayons désespérément de rester aussi calmes que possible. Nous avons entendu des pas, de plus en plus forts, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant la porte de la salle de bain. Et c'est alors que le son le plus terrifiant a presque fait éclater mon cœur. Nous avons tous les deux crié lorsque la personne a coupé la porte en morceaux. Il faisait noir dans la pièce, ce qui rendait difficile de trouver la ventilation. Et au moment où j'ai repéré la ventilation, la personne derrière la porte avait fait un trou suffisamment grand pour que nous puissions le voir. L'homme était vêtu de cuir noir et portait un masque de médecin de la peste. Je suis précipité vers la ventilation, mais elle était trop haute au-dessus du sol pour que nous puissions l'atteindre. J'ai regardé la porte et j'ai vu qu'elle était ouverte. Il l'avait déverrouillée. Alors Alex m'a dit d'y aller en premier, parce qu'il était le plus fort. Il m'a soulevé sur ses épaules, me permettant d'ouvrir la ventilation et de ramper à l'intérieur. Quand j'ai regardé à nouveau la porte, l'homme avait réussi à passer son bras dans le trou et à atteindre la serrure. J'ai rapidement attrapé la main d'Alex, mais j'ai eu du mal à le tirer dans la ventilation. J'ai crié, et on a continué, jusqu'à ce que je sois conduit au métro abandonné au fond de la forêt. Il faisait froid, il y avait du brouillard, ce qui signifiait que j'allais devoir continuer sans le vouloir, parce que je ne pouvais voir que les objets dans un rayon de 5 ou 6 mètres. À l'intérieur du métro, il y avait une mare d'eau glacée. Il faisait si sombre que je ne pouvais rien voir. J'ai dû me fier au cri d'Alex et en suivre la source. Alors que je marchais lentement dans le métro, j'avais maintenant du mal à respirer, sous le stress intense et la peur de la situation. J'ai appelé, mais il n'y a eu aucune réponse. J'ai continué à marcher dans l'eau, jusqu'à ce que la sortie ne soit plus visible. J'étais alors en proie à une crise de panique massive. J'avais perdu la trace d'Alex et je n'avais aucune idée d'où j'étais, ni de comment sortir. Où es-tu, Alex ?